Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Je vous salue sincèrement du cœur. Que Dieu ouvre vos âmes à recevoir ce message avec joie. Alors, pour commencer, nous allons prendre la parole de Dieu, qui est la Bible, car elle est en effet vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Ça, c'est la citation d'Hébreux 4,12. Et donc débuter par la lecture de Marc au chapitre 16, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 16. Alors, je vais vous le lire en version Semeur. Donc Marc 16, à partir du verset 9. Jésus, étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. On voit déjà dans ce verset 9 que Jésus est ressuscité, et voilà une bonne nouvelle, voilà une excellente nouvelle. Sans la résurrection, tout s'écroule, mais comme Jésus est ressuscité, tout tient, tout est réellement solide. Et donc, on voit que Marie de Magdala va porter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient la route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne les crurent pas, eux non plus. Plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alors là, il se présente aux 11, pourquoi ? Parce que Judas Iscariote s'est déjà suicidé à ce moment-là, et Matthias n'a pas encore été élu en remplacement de Judas. Et donc, Jésus leur dit: « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici un commandement qui est donné par Jésus, à savoir d'aller dans le monde entier porter la bonne nouvelle. Mais waouh, quel programme! Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur le premier point: aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Alors nous sommes d'accord, nous entendons par hommes les humains, les hommes au sens large, pas uniquement les hommes masculins, mais aussi les femmes bien sûr, et je vous exhorte bien entendu à évangéliser aussi les femmes avec grande joie. Donc nous venons de parler d'évangéliser et de bonne nouvelle. Ne sommes-nous pas dans l'église de la Bonne Nouvelle à Dijon ? Alors, je voudrais ce matin vous encourager, par quelques clés, à répondre à cette demande du Messie, d'aller par le monde entier annoncer la bonne nouvelle, mais pas forcément d'aller jusqu'au bout du monde, tout le monde n'est pas appelé à ça, mais à chacun, en tout cas, à sa mesure. Est-ce que la technique peut nous afficher Actes 16, 31 ? Super, merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a peut-être en ce jour des personnes qui ont poussé les portes de l'Église de la bonne nouvelle et qui ne croient pas encore en cette bonne nouvelle. Peut-être que c'est le cas, ou peut-être que des personnes viendront à entendre aussi ce message en rediffusion. Et si tel est le cas, je suis convaincu que vous avez pris la bonne décision en venant ici et que vous allez pouvoir faire connaissance avec notre Dieu en fréquentant ce lieu et en vous tournant avec soif et simplicité vers celui en qui toute la création aspire. Ce message est pour vous si vous l'entendez. Mais cette prédication est aussi pour tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Et ils sont nombreux ici en ce lieu.
qui ont été touchés par la grâce du Seigneur et qui ont, en leur âme et conscience, accompli une authentique démarche de conversion. Et dont on peut dire maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, c'est-à-dire disciples de Jésus, enfants de Dieu. Cet enseignement est aussi pour vous, car il va vous apporter non seulement quelques encouragements à porter l'Évangile où que vous soyez, mais aussi expliciter comment l'amener en toute confiance. Nous allons ainsi dès à présent voir l'ensemble des éléments d'explication suivants. Alors on va pouvoir afficher le plan de la prédication. Voilà. Alors dans un premier point, on verra pourquoi prendre part à l'annonce de l'Évangile. Dans un deuxième chapitre, on se posera la question à qui présenter la bonne nouvelle. Dans un troisième paragraphe, on verra comment évangéliser, avoir quelques clés pour cela. Dans un quatrième point, on fera un petit peu un état des lieux de différents exemples d'échecs et de victoires dans l'évangélisation. Et enfin, nous conclurons. Alors on va commencer par le premier chapitre. Pourquoi prendre part à l'annonce de l'Évangile ? Alors déjà, qu'est-ce que l'Évangile ? Commençons par la base. Il est bon de rappeler que c'est la bonne nouvelle grâce à l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix qui nous donne la vie éternelle en rachetant nos fautes. C'est un don pour l'humanité qui se concrétise pour tous ceux qui placent leur foi en Christ. Alors, pourquoi prendre part à l'annonce de l'Évangile ? Alors, je voudrais commencer par un tout premier point, déjà parce que nous n'avons pas honte de l'Évangile. C'est ce que nous déclare l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, verset 16, où il est dit « En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Et deuxièmement, dans un deuxième point, par rapport à cette question de pourquoi prendre part à l'annonce de l'Évangile, tout simplement par obéissance. Jésus nous a appris à prier ainsi, « Que ta volonté soit faite ». Ça, c'est la prière du Notre Père que la plupart d'entre nous, je pense, connaissent bien, que l'on peut voir dans Matthieu chapitre 6, verset 10. « Que ta volonté soit faite ». Non pas la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Or, nous croyons que Jésus est Dieu, dans la personne du Fils, et qu'il a dit, cette fois-ci, dans la version second 21, c'est le même passage, l'équivalent, mais dans la version second, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». On voit les termes de « proclamer » et « à toute la création ». Nous nous devons de répondre positivement à cette prescription. Et nous voyons aussi, à ce sujet, que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Amen. Et nous verrons un peu plus tard, dans la partie « Comment évangéliser », que ce paramètre est particulièrement important dans nos échanges avec notre prochain, dans le cadre de l'évangélisation. Alors, un troisième point, c'est à savoir que tout croyant a été investi d'un ministère, celui de la réconciliation. Nous l'avons survolé récemment lorsque Ken nous a fait la joie de la prédication sur le début de Acte 16. Vous vous souvenez peut-être, c'était sur le début de la relation entre Paul et Timothée. Ainsi, on va pouvoir prendre la lecture, pour se remémorer le passage, de 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Alors, 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Je vais vous le lire en version Darby. « En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles, et toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. » Il y a vraiment cette insistance sur le terme de la réconciliation. Et nous constatons que dans ce passage, que si nous sommes attachés à Christ, Dieu nous confie cette mission de dire à notre prochain « Soyez réconciliés avec Dieu ».
On le voit au verset 20, en fait, c'est la suite de ce passage. « Soyez réconciliés avec Dieu ». Un autre point qui rejoint un petit peu le précédent, le ministère de la réconciliation, c'est un service. Les enfants de Dieu sont appelés à être serviteurs du Seigneur. Et Jésus lui-même en a été un excellent exemple. Il est par définition, nous sommes d'accord, l'exemple à imiter. Ainsi, Paul déclare d'ailleurs au début du chapitre 11 de 1 Corinthiens, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Cela revient à dire que nous devons imiter Christ. Ainsi, puisque nous l'imitons, on peut voir qu'il a lui-même annoncé l'Évangile lorsqu'il était encore en chair sur la terre. Il y a ce passage très intéressant dans Luc chapitre 9, verset 22, où Jésus explique à ses disciples, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et encore, dans Luc chapitre 4, alors que Jésus était en Galilée, il fit la lecture du rouleau d'Ésaïe, au chapitre 61, au verset 1 et 2, au sein de la synagogue, il fait cette lecture, ce passage qui déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il annonce donc aux Nazaréens que cette parole prophétique s'accomplit. Et à la fin de ce même chapitre, Jésus dit au verset 43, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Ça, c'est Luc 4, 43. Alors, posons-nous cette question. Veux-tu imiter Jésus et annoncer la bonne nouvelle ? Jésus est le serviteur par excellence. Il a lui-même annoncé l'Évangile et t'encourage aussi à l'annoncer. Voilà une autre raison importante qui nous encouragera à proclamer l'Évangile autour de nous, à savoir que Dieu est bon. Irions-nous faire la promotion d'un Dieu méchant et injuste auprès de ceux qui croisent notre chemin ? Certainement pas. Mais comme notre Dieu est un Dieu bon, plein de miséricorde, qui nous donne la paix, qui pourvoit, qui guérit, qui habite en nous par son esprit, il nous est facile de parler de lui et de conseiller à tous ceux qui ne le connaissent pas encore de s'approcher de lui. Et à ce sujet, j'aimerais que tous les frères ici, présents, se remémorent un souvenir. Rappelez-vous la joie que vous avez de bénéficier du salut. C'est un état de fait formidable, n'est-ce pas ? Vous avez la joie d'être sauvé par grâce. Et souvenez-vous du jour où vous avez eu la joie d'être évangélisé. Or, nous savons que les Écritures nous donnent ce commandement fondamental qui est d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puisqu'il en est ainsi, que peut-on espérer de mieux pour nos semblables que le salut ? L'éternité tout entière aux côtés d'un Dieu unique, mais trinitaire, bon, dans un royaume éclatant d'or et dont les portes sont des perles, un lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Vous verrez tout cela dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. C'est vraiment, je trouve, une description qui fait rêver le royaume des cieux. Pour terminer cette première partie, on est en train de voir, je tiens à apporter une précision par rapport à justement ce premier point, à savoir pourquoi annoncer la bonne nouvelle et vous exprimer qu'on ne gagne pas son salut en évangélisant. Nous avons en effet acquis le salut par grâce. Ainsi, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Toutefois, des œuvres découlent naturellement de la grâce dont nous avons bénéficié. C'est pourquoi répandre l'Évangile finit par être un fruit naturel de notre vie de foi, attaché au Christ, dans un ardent désir et une ambition, j'insiste sur le terme ambition, comme le dit
2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 en version Sommer, il est parlé d'ambition de plaire au Seigneur. Alors voyez que Marc 16, 15 est corroboré par cette même parole de Jésus en Matthieu 28, 19, c'est le même passage, mais cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu, où il est dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Alors dans un deuxième chapitre, dans un deuxième paragraphe, on va se pencher sur la question « À qui présenter la bonne nouvelle ?» Nous allons voir que le public est large, très large. Par principe général, on peut pratiquer l'évangélisation auprès de tout le monde. Dans Marc chapitre 16, verset 15 et Matthieu 28, 19, il est bien question à la fois de toute la création, tous les hommes, toutes les nations, selon les versions. Parallèlement, Jésus, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 46-47, ouvre l'intelligence aux 11 apôtres et leur fait prendre conscience du caractère prophétique de l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Parce que ces faits avaient été prédits par le prophète Ésaïe au chapitre 42 au verset 6, ainsi qu'au chapitre 49 verset 6, où il est dit « Car je t'établirai pour être la lumière des nations, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. » Cela ne veut pas dire que nous sommes tous appelés dans notre service à être des missionnaires évangélistes à l'autre bout du monde. Mais Jésus nous encourage au moins, quand nous en avons l'occasion, à témoigner de notre foi. Jésus, en effet, s'engage, en Matthieu chapitre 10, verset 32, « Toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai, moi aussi pour elle, devant mon Père céleste. » Alors, n'hésitons pas à témoigner de la bonne nouvelle de Christ auprès de notre entourage, nos familles, nos amis, nos collègues, des personnes avec lesquelles nous faisons connaissance, et même avec nos belles-mères. Non, je plaisante, la mienne est vraiment très très sympa. Voilà, je regarde Sandrine, ça va. Mais plus sérieusement, même à ses ennemis. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais regardez ce que dit l'Écriture en Romains chapitre 12, verset 14. En version Darby, ça va s'afficher. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Bénir veut dire vouloir du bien. Et quel plus grand bien pouvons-nous espérer pour nos ennemis que la vie éternelle ? Et toujours dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 20, « Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Ça rejoint la prière de Rina. Je voudrais terminer ce paragraphe sur le public à évangéliser par l'évocation de la parabole du festin des noces dans le Nouveau Testament, la parabole qui est donnée par Jésus. Nous apprenons dans cette image que Jésus nous donne, pour nous aider à comprendre comment fonctionne le royaume des cieux. En Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14, on peut voir qu'il y a toutes sortes d'invités dans cette parabole. Ceux qui étaient confiés à l'origine et qui refusent d'ailleurs de venir à ce festin, puis les remplaçants, qui sont très diversifiés, car le roi qui invite au festin indique « tous ceux que vous trouverez ». Il indique aux serviteurs d'aller chercher tous ceux que vous trouverez. Et on se trouve alors avec à la fois des méchants, toutefois certainement repentants, et aussi des bons. Tout ça pour dire que l'Évangile est ouvert à tous, aux bons comme aux méchants. Alors, dans un troisième chapitre, une troisième catégorie, une troisième partie que nous allons pouvoir étudier, on va voir comment évangéliser, en tout cas apporter quelques clés qui pourront nous aider au quotidien dans nos échanges avec les personnes que l'on va croiser. Un préalable essentiel me paraît être de ne pas trop se mettre la pression. L'Éternel dit à Gédéon, avant qu'il ne devienne chef-juge, « Va avec cette force que tu as. » Juge, chapitre 6, verset 14. « Va avec cette force que tu as, simplement, c'est déjà bien. » Le paramètre le plus important est d'intégrer Dieu dans notre action, car Jésus a dit en Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut être avec Jésus. Pour cela, il nous faut être en union avec le Seigneur,
attentifs à ce que son Esprit Saint mettra en nous pour porter les mots justes. En effet, nous pouvons prier au préalable pour la personne si on sait que nous allons avoir une discussion avec elle. Et si c'est un échange qui n'était pas prévu, il est avantageux de faire ce que j'appelle une prière éclair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prière éclair ? C'est une prière spontanée, courte, sur le vif, dans son cœur, pour demander à Dieu son action, afin que l'interlocuteur soit touché par les paroles partagées qui auront été inspirées au serviteur. C'est-à-dire que très concrètement, quand on parle avec des personnes, moi, ça m'est déjà arrivé pour mon témoignage personnel, quand on est en échange et qu'il y a une opportunité qui se présente, on sait que voilà, il y a l'ouverture qui se fait, on peut partager l'évangile avec la personne, et quand la personne est en train de parler, ça m'est arrivé de dire, voilà, Seigneur, ouvre le cœur de cette personne à recevoir ta parole. Et je suis assez convaincu que sous l'inspiration de l'Esprit du Dieu vivant, qui habite en chacun de nous, le Seigneur nous donnera d'avoir les bonnes réponses par son Esprit. Or, son Esprit Saint est en vous qui êtes enfants de Dieu. Paul nous l'exprime en 1 Corinthiens 6, 19. « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » D'ailleurs, il vous est peut-être déjà arrivé, ou il vous arrivera probablement, de rencontrer une certaine hostilité lorsque vous répandez l'Évangile. C'est courant. Dans le contexte de l'annonce, par les 12 apôtres et de la proximité du royaume des cieux, Jésus leur dit ceci en Matthieu 10, 19 à 20. « Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Un peu comme une prière inspirée qui sort de vous par le biais de l'Esprit. Pour ma propre expérience, j'ai remarqué que lorsqu'on vit une vie trépidante, qu'on court après le temps, il est souvent difficile de se rendre disponible pour mettre en pratique cette ordonnance de Jésus de faire des nations des disciples. On peut se dire qu'on n'a pas le temps de discuter avec les gens. Être dans un bon état d'esprit, en union avec Dieu, est un critère qui va déterminer l'ambiance de l'échange aussi. Il y a une invitation de Jésus qui fait office de conclusion dans la parabole des 10 jeunes filles. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 25, verset 13, qui est celle-ci. « Tenez-vous en éveil ». Cette petite phrase très courte, « Tenez-vous en éveil, soyez prêts, soyez attentifs aux ouvertures que vous aurez dans les discussions. » J'ai constaté que très souvent, Dieu crée justement une ouverture. Il y a très souvent un moment où nous allons avoir l'occasion, fort à propos, ça viendra naturellement dans la discussion, de témoigner de notre foi. Et c'est là qu'être en éveil, justement, selon le terme « tenez-vous en éveil », pour se saisir de cette opportunité, en étant ouvert aux autres, en aimant son prochain, en cherchant son salut, qui va être déterminant dans l'accomplissement de ce service. Tendre une main avec amour. Voilà, avec l'amour, on ne peut pas tricher finalement. Les personnes vont bien voir si vous les aimez ou pas. Alors nous avons parlé d'être ancrés en Dieu et de laisser agir son esprit. Qu'avons-nous encore comme outil pour nous aider à cela ? Alors la première des choses, nous venons de le voir avec l'état d'esprit. Et à ce propos, il y a ce proverbe que j'aime beaucoup, le proverbe au chapitre 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Par un cœur bien disposé, non seulement nous recevons pour nous-mêmes la grâce avec joie, mais aussi nous propageons le message de l'Évangile positivement, et l'Éternel fera jaillir les sources de la vie. Alléluia. Un autre outil que nous apporte la parole de Dieu est le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. Alors, cela rejoint bon nombre d'éléments que nous avons vus avant. En version second 21, il est exprimé ainsi. Alors, je vais le lire lentement pour que nous considérions bien les qualités de ce fruit de l'esprit. Première constituante, l'amour. Ensuite, la joie. Après,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Un échange ainsi inspiré aura toutes les probabilités de très bien se passer. Proverbe 15, verset 1, ne dit-il pas « Une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère ». Encore un autre outil que nous pouvons utiliser qui est tiré de la parole de Dieu, de la Bible, c'est l'armure du chrétien selon Éphésiens 6. C'est facile à retenir et Éphésiens 6, chapitre 6, il y a 6 constituantes à cette armure, petit moyen mémotechnique pour retenir. Et donc selon Éphésiens 6, c'est une exhortation à la fortification de tous les enfants de Dieu. Alors prenons la lecture à partir du verset 14. Alors, je vais vous le lire en version second 21. Éphésiens 6, à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la ceinture pour vérité, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Tiens, les chaussures, pour annoncer l'évangile de paix. Utile ça. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc sur ce verset 15, à ce propos, nous observons qu'il est écrit dans Romains 10, 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Tiens, le fruit de l'esprit, on retrouve le fruit de l'esprit, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ce passage est lui-même tiré d'Ésaïe 52, 7. Nous voyons que Dieu prend plaisir en ceux qui annoncent l'Évangile. Tous ces équipements, ils sont imagés dans le domaine militaire, nous édifierons à témoigner du Seigneur avec confiance. Un outil supplémentaire très efficace sera justement le témoignage. Un témoignage personnel sera souvent très percutant car les gens aiment naturellement savoir ce qui nous a amenés à la foi, ce qui a été à l'origine de ce changement radical en nous. Alors, sans forcément rentrer dans les détails, s'il y a des points de votre témoignage qui sont intimes, ça peut arriver, mais aussi, au moins dans les grandes lignes, faire le récit de votre expérience avec Jésus sera un temps certainement très captivant pour votre interlocuteur dans la discussion. L'apôtre Pierre nous exhorte ainsi en 1 Pierre 3,15, en version Darby, « Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Toujours dans la boîte à outils de l'évangélisation, penchons-nous maintenant sur des actions collectives. Il existe en effet des initiatives pertinentes à la diffusion de la bonne nouvelle. Alors cela peut être par exemple des journées spéciales, journées nationales ou même mondiales d'évangélisation. Par exemple, Bible Impact fait ce type d'organisation. Il y a l'organisation OM, qui s'appelle Organisation Mobilisation aussi, qui est affiliée au CNEF et qui organise ce genre de journée. Il y a aussi la Marche pour Jésus, qui est très connue, qui a lieu essentiellement à Paris, mais aussi dans quelques villes de province, qui a lieu annuellement, qui a pour effet d'interpeller le public sur l'Évangile. L'unité dans l'évangélisation aussi est précieuse. En effet, nous savons, comme Jésus nous l'enseigne en Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ainsi, nos rassemblements, à la fois à l'église, comme ce matin, dans les groupes de maison, ça peut être aussi par les groupes de croissance, sont aussi des occasions d'intercession en faveur de toutes les personnes que Dieu aura mises dans nos cœurs.
la préparation aussi des cœurs par notre prière fervente. Il existe aussi des actions à grande échelle, comme par exemple de l'évangélisation de rue, ou dans des lieux particuliers comme les hôtels, les prisons, les hôpitaux, etc., via l'association internationale des Gédéons notamment. Il existe encore un autre moyen d'engager des actions d'annonce de la bonne nouvelle. Il s'agit de l'évangélisation par l'objet. Alors je sais que certains aiment faire la promotion de leur foi par le biais d'un visuel, comme par exemple ça peut être un t-shirt, ça peut être des casquettes, ça peut être des bijoux qui rendent honneur à notre Dieu. Cela peut être aussi un poisson, un ictus, que vous connaissez certainement, qu'on peut coller à l'arrière d'une voiture par exemple. Tous ces accessoires visuels ont le mérite d'être potentiellement générateurs de discussions avec nos semblables. On peut aussi faire le don de petites bibles d'évangélisation qui sont bon marché, et c'est toujours un cadeau qui fait plaisir. Et si la personne prend la lecture de la Bible, elle peut rencontrer le Seigneur aussi par le biais de la lecture de la parole, bien sûr. Mais dans tous les cas, pour ne pas être contre-productif, pour toute l'utilisation de ces supports visuels, ce qui est important, c'est de ne pas être ostentatoire. Trop de communication, ça peut parfois être contre-productif et agacer votre interlocuteur. Donc, restons plutôt dans la sobriété, ce sera plus efficace. Et je vais clôturer ce chapitre sur comment évangéliser par un dernier aspect. Donc, nous allons le voir dans la partie suivante. La diffusion de l'évangile ne débouche pas toujours sur une réussite immédiate et même sur un résultat final. Mais certainement que les personnes auxquelles nous aurons partagé ce beau trésor seront tout de même interpellées intérieurement et chercheront à nous observer si elles le peuvent. Et c'est là aussi que cette parole de Jésus en Jean 13, 35 prendra tout son sens. Et cette parole qui dit « C'est à cela aussi que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Parallèlement, n'oublions pas que tout ceci est une grâce que nous avons nous-mêmes reçue un jour gratuitement. Nous avons reçu l'Évangile gratuitement. Alors, comme nous le précise Jésus dans Matthieu chapitre 10, verset 8, donnez gratuitement. Alors, dans le chapitre suivant, on va voir quelques exemples à la fois d'échecs et de victoires dans l'évangélisation. Alors, pour commencer, encore une fois, ne nous mettons pas trop la pression. Quand nous prenons la lecture des évangiles, nous constatons à plusieurs reprises que Jésus lui-même n'a pas reçu réponse favorable à chaque fois. Loin de là. Alors prenons quelques exemples. Premièrement, Jésus, pourtant envoyé du Père, faisait des miracles. Il a été rejeté dans sa propre région, puisque nous voyons dans l'épisode où il prêche à Nazareth, dans Luc 4, 14 à 30, qu'il reçoit globalement un mauvais accueil. Vous savez, c'est le fameux passage où trouve son origine l'expression populaire « Nul n'est prophète en sa demeure ». Et cela se termine de la même façon, très tendue, puisqu'il échappe miraculeusement à la population qui voulait le précipiter du haut de la montagne. Autre exemple, toujours dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 17 et les versets 11 à 19, Jésus guérit 10 lépreux. C'est quand même pas rien. 10 lépreux en un seul jour, le même jour. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que seulement un seul vient exprimer à la suite de cette guérison sa reconnaissance. Jésus lui dit « Puisque tu as eu foi en moi, tu es sauvé », au verset 19. Dernier exemple, dans Matthieu 19, 16 à 24, le récit décrit ce jeune homme qui rencontre Jésus, mais qui n'est pas prêt à le suivre car il ne veut pas se séparer de ses richesses matérielles. Alors vous rencontrerez certainement des personnes dans un cas similaire. Moi, j'ai par exemple, pour ma part, plusieurs fois échangé avec des gens qui se trouvaient freinés à l'idée de potentiellement ne pas se retrouver dans le même lieu d'éternité que leurs ancêtres ou proches décédés. C'est-à-dire qu'ils considéraient que parce qu'eux avaient observé que leurs proches n'avaient pas fait forcément de démarche de conversion, ils refusaient eux-mêmes de se tourner vers Christ pour ne pas se trouver dans un lieu différent. Et c'est quelque chose de terrible, sachant que de toute façon, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire telle personne ira au paradis, telle personne n'ira pas au paradis. Jusqu'à la dernière seconde, on peut être sauvé. On voit l'histoire du malfaiteur sur la croix.
à côté de Jésus qui, à la toute dernière minute de sa vie, se convertit finalement. Et Jésus lui dit « Tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis ». Donc, ne pas accepter Christ pour cette raison, c'est vraiment dévastateur. Et cela me fait penser à cette phrase que j'ai lue récemment dans l'introduction de l'édition de Roll de la Bible traduite par John Nelson Darby. Cette phrase de Darby qui dit « La croix du Christ dit « L'homme ne veut pas Dieu, même quand il vient en grâce ». Et ça, on voit cette explication corroborée par 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Mais elle dit aussi « Dieu est infini en grâce, n'épargnant pas même son Fils pour réconcilier ». On voit toujours le ministère de la réconciliation, pour réconcilier avec lui-même. Alors nous pouvons faire le parallèle de cette citation avec la parabole du festin des noces, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Les invités peuvent être parfois suffisants dans leur attitude, dédaigneux et rejeter l'œuvre de la croix. Et Dieu, qui ne prend aucun plaisir à la mort du méchant, selon Ézéchiel 33, 11, en invite de nouveau. L'Éternel résiste en effet aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Apocalypse, chapitre 19, verset 9, déclare « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Quelle joie à la fois dans le ciel, mais aussi sur la terre, pour ceux qui peuvent le constater quand une personne accepte cette invitation. » On peut être vraiment convaincu qu'il y a une grande joie dans le ciel dès qu'il y a une âme qui se convertit. Et nous, quand on a la grâce de pouvoir le constater, quand on est encore sur cette terre vivante, c'est aussi une grande joie pour nous, bien sûr. Alors, nous avons vu tout à l'heure que Jésus a rencontré une certaine opposition, mais il a aussi vécu des succès lorsqu'il était sur la terre. Des foules le suivaient, les 12 apôtres ont tout quitté pour lui, et le christianisme, sous l'impulsion de l'Esprit Saint déversé dans les chrétiens, s'est répandu exponentiellement dès le début. Ainsi, on peut lire dans Actes 2, 41, que 3000 personnes acceptent les paroles de la bonne nouvelle et furent ajoutées au nombre des croyants. Un petit peu plus loin, Acte 4, 4, 5000 hommes se convertissent. Acte 5, 14, un nombre toujours croissant se joignait à eux. Acte 6, 1, le nombre des disciples ne cessait d'augmenter. Acte 6, 7, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem, etc., etc. Il y a encore plein d'autres exemples. Beaucoup plus récemment, on peut saluer le très grand succès dans l'action de diffusion de la bonne nouvelle par l'évangéliste américain baptiste Billy Graham, qui, appuyé par Dieu, a eu la possibilité de prêcher l'évangile de Christ à plus de 200 millions de personnes. Alors, ça ne veut pas dire que 200 millions de personnes se sont converties, mais en tout cas, il a eu la possibilité, Dieu lui a donné la grâce de répandre l'évangile en très grande quantité, et 200 millions de personnes auront au moins entendu le message. C'est extraordinaire. Aujourd'hui encore, il est encourageant de constater que le christianisme reste la foi numéro 1 au monde. Alléluia. Et j'aimerais vous donner un rapide témoignage de mon expérience personnelle sur l'évangélisation. Alors, les années qui ont suivi ma conversion en l'an 2000 ont été très peu productives spirituellement, je le reconnais. J'ai été pendant de longues années un chrétien certes convaincu, parce que j'avais vécu une réelle révélation. J'étais né de nouveau, mais j'étais très froid et très peu actif dans tous les domaines liés à la foi. Je dirais que depuis environ 15 ans, j'ai commencé à semer la parole de Dieu autour de moi. Et je vous avoue que je ne vois pas grand-chose germer. Je ne vois pas grand-chose germer autour de moi. Mais parfois, et même probablement souvent, il faut attendre de nombreuses années de dormance avant de voir une semence sortir de terre. Alors gardons espoir. L'espérance est une valeur chrétienne. Et c'est même une valeur chrétienne importante, puisqu'on peut lire dans 1 Corinthiens 13, 13, nous enseigne ainsi « Or maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » On est d'accord ?
Sans amour, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Mais on voit malgré tout que l'espérance fait partie de ces trois. Alors gardons espoir. Je voulais compléter par un tout petit témoignage supplémentaire. Ce n'est pas dans la fiche. J'espère que Ken sera OK. Et simplement dire que je me suis posé cette question justement il y a à peu près 15 ans, je pense, par rapport à l'évangélisation, et je ressentais le besoin d'aller propager la bonne nouvelle. Et à cette époque-là, j'étais un peu dans un désert spirituel. Enfin, avec Sandrine, on était un peu dans un désert spirituel, il faut le dire. Et j'ai pris contact avec une personne que je connaissais simplement par le biais de la louange, qui s'appelle Yves Baron. Certainement, certains d'entre vous connaîtront cet artiste chrétien qui est également pasteur, si je ne m'abuse. Et je lui avais envoyé un message en lui témoignant un petit peu de qui j'étais, que j'étais un chrétien, mais que j'étais un peu timide, et que le partage de l'évangile, c'était quelque chose qui me touchait, mais que je ne savais pas comment m'y prendre, etc. Et il m'avait simplement donné ce conseil. Il dit simplement sème. Sème. C'est simplement, voilà, ta responsabilité, c'est de te saisir des occasions qui seront devant toi et de semer. Après la germination, c'est Dieu qui va faire. Il m'avait donné ce conseil. Donc voilà, je voulais vous le partager aussi. Malgré tout, le fait d'avoir vu peu de résultats sous l'impulsion que Dieu m'a régulièrement mise à cœur ne m'empêche pas de prêcher aujourd'hui sur l'évangélisation. Les personnes à qui j'ai partagé la bonne nouvelle ne sont pas toutes mortes. Et il y a toujours de l'espoir, du coup. On en revient à l'espérance. Ainsi, nous voyons dans la parabole du semeur, en Matthieu 13, 1 à 9, que la germination dépend de la qualité du substrat dans lequel tombe la semence et qui influe sur la fructification future, mais sur lequel nous n'avons pas beaucoup de prise, si ce n'est la supplication à Dieu pour qu'il agisse comme il l'annonce pour les Israélites en changeant leur cœur de pierre en cœur de chair. On voit ça dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Et ainsi, les personnes s'ouvrent à l'Évangile si leur cœur de pierre s'adoucit en cœur de chair. Vous savez, il y a à la fois de nombreuses personnes qui n'aspirent qu'à entendre des bonnes nouvelles. Tant le monde regorge de mauvaises nouvelles. On en a témoigné dans nos prières. Il y a eu des prières pour ce qui se produit en ce moment, toutes les souffrances du monde. Et les gens aspirent après de bonnes nouvelles. Et nous détenons la connaissance et même la conviction, nous qui sommes enfants de Dieu, de cette merveilleuse bonne nouvelle à leur annoncer. Parallèlement, nous rencontrerons certainement des personnes hostiles à l'Évangile. C'est pourquoi, quand les gens vous écoutent, c'est déjà une vraie petite victoire. Parce qu'il y aura au moins une parole de semée. Et s'ils ne vous écoutent pas, nous voyons dans Matthieu chapitre 10, sur la question de l'envoi des 12 et de la difficulté de la mission. Quand Jésus envoie les 12 apôtres, il leur explique aussi la difficulté de la mission qui sera à venir pour eux. Jésus les encourage alors à secouer la poussière de leurs pieds en signe de séparation et de déchargement de leurs responsabilités vis-à-vis des personnes qui avaient été visitées. Donc si nous ne sommes pas bien reçus, secouons la poussière de nos pieds. Nous allons maintenant conclure, on arrive à la conclusion, et cette prédication touche bientôt à sa fin. Et si nous revenons à la lecture de Marc, au chapitre 16, par laquelle on a commencé, il est important de noter que le résultat du commandement de Jésus d'aller prêcher l'Évangile à toute la création, c'est qu'après que Christ soit enlevé au ciel, les disciples allèrent proclamer la parole en tout lieu. C'est ce que nous dit le verset 20 de Marc 16. Ils obéissent effectivement à l'ordonnance du Seigneur. Et comme le souligne la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 20, qui est la conclusion de ce passage expliquant le ministère de la réconciliation, il est dit ainsi : « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Ainsi, nous sommes tous des ambassadeurs. » C'est formidable.
C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. À ceux qui ne sont pas encore vraiment convaincus et qui ne sont pas encore convertis au Christ, c'est peut-être aujourd'hui le jour du salut. En effet, 2 Corinthiens 6, 2 nous dit « C'est aujourd'hui le jour du salut ». Alors, si vous entendez pour la première fois ce message, saisissez-vous de cette occasion, ne tardez pas, ça ne sert à rien de prolonger, attachez-vous au Christ dès maintenant. C'est mon exhortation aussi pour ce matin. Donc prenons une dernière lecture qui enseignera à la fois les personnes qui veulent être sauvées aujourd'hui à faire cette démarche, mais aussi encourager les frères et sœurs à témoigner encore de Christ, car je sais que vous êtes déjà nombreux à le faire et à vous saisir des occasions qui se présentent à vous. Ainsi, nous allons prendre la lecture de l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 9 à 17. Alors, je vais vous le lire dans la version Sommer. Romains 10, versets 9 à 17. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit « Celui qui met sa confiance en lui, celui qui met en lui sa confiance, ne connaîtra jamais le déshonneur. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur, qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés ? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La foi naît de ce qu'on entend, si ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà, ce message est maintenant terminé. Alors j'espère de tout cœur avoir humblement participé à développer votre soif d'évangéliser, et pour ceux qui ne connaissent pas le seul et unique vrai Dieu merveilleux, à faire sa connaissance et à être réconciliés avec lui. Une toute petite anecdote pour le mot de la fin. Au week-end de l'église au château de Joude, pour ceux qui y étaient, à la suite de l'atelier de Franck, vous vous souvenez, sur les objectifs qui visent à vivre une église en bonne santé, nous avons tiré un petit papier comportant des actions à mener. Et devinez quel petit papier j'avais personnellement tiré. Alors ce petit papier, je l'ai pris avec moi, il est dans ma poche. Voilà. Alors d'ici, vous ne pouvez pas lire, donc je pense que vous ne pouvez pas tricher. Voilà. Et, alors sur ce petit papier, la particularité, c'est qu'il y a un recto, un verso. Et moi, quand j'ai pris ce petit papier, que je l'ai déplié, je suis tombé directement sur le verso, sur la deuxième face, non pas sur le recto, mais j'ai commencé par ça. Et voilà ce qui est écrit dessus. Et annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est chose faite. Et alors la première partie du petit papier, je vais quand même vous la lire. Que le nombre des réunions ne soit pas une garantie de la bonne santé de notre Église. Il faut s'aimer, servir, et donc la suite, et annoncer la bonne nouvelle. Alors, voilà, c'était un petit clin d'œil, juste pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Et Dieu est bon, amen. Et voilà, si on peut terminer par un petit temps de prière, je vais prier pour clôturer ce message. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour cette assemblée qui s'est déplacée ce matin à l'Église de la Bonne Nouvelle. Je te rends grâce pour toutes ces personnes qui sont là, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, soit parce qu'ils sont en vacances, soit parce qu'ils ont eu un empêchement.
Je te remets aussi toutes les personnes qui pourront entendre ce message par le biais de la rediffusion. Je te demande grâce, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils viennent à être réconciliés avec toi. Tu es le Dieu qui convainc les cœurs. Nous sommes juste tes serviteurs pour transmettre ta parole. Ainsi, je prie pour que tous ceux qui ne te connaissent pas puissent ouvrir leur cœur, que tu transformes leur cœur de pierre, s'il en est, en cœur de chair, et qu'ils puissent s'ouvrir à ce merveilleux message qu'est l'Évangile et acquérir ainsi le salut par ta grâce. Je prie aussi pour tous ceux qui annoncent déjà la bonne nouvelle et ceux qui sont enfants de Dieu déjà, même s'ils ne l'annoncent pas, je prie pour eux qu'ils soient encouragés à le faire. Car il est dit dans ta parole, dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui répandent la paix ». Alors, nous sommes tes enfants, Seigneur, et il y a cette promesse, cette bénédiction d'être heureux en répandant la paix que tu nous as donné de répandre par l'Évangile, par cette bonne nouvelle que Christ est ressuscité. Alors donne-nous de l'assurance, donne-nous de la confiance, donne-nous d'utiliser toutes ces petites clés pour pouvoir transmettre ton message avec confiance, avec joie et avec succès. Amen.